Dans cet épisode de Plein Feu sur vos régions, une école de cirque pour les jeunes Rimouskois, une virée en Mingani pour découvrir la Chicoutée et une rencontre avec le dernier des charbonniers. Bonjour, mon nom est André Couture, je suis fondateur de l'école de cirque Saturne et bienvenue ici ce soir parmi nous. J'ai débuté le cirque là, aux alentours de 10 ans. Et j'ai vu qu'il y avait un engouement par rapport au cirque, donc il y a des parents qui venaient me voir et me disaient est-ce que ça serait possible qu'éventuellement qu'il y ait une école de cirque. Puis l'idée a grandi, puis j'ai décidé éventuellement, il y a déjà presque 2 ans, de créer l'école de cirque Saturne. L'école de cirque, c'est plusieurs choses. Ça débute par de l'équilibre, jonglerie. Tout ce que vous voyez ici ce soir, c'est tout ce qu'on utilise comme matériel pour être capable de faire avancer nos jeunes, dans le fond, au niveau des techniques de cirque. Il y a toujours eu des gens qui faisaient du cirque, soit qui jonglaient avec du feu, des années et des années. Je pense que le cirque comme tel a toujours attiré la personne, le jeune. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu fantaisiste jusqu'à un certain point. Donc les jeunes se retrouvent un petit peu là-dedans parce que c'est juste un moment de gaieté, c'est un moment de joie, dans le fond, faire du cirque, c'est de jongler. Tu peux jongler avec des balles, mais tu peux aussi jongler avec du feu. Tu peux devenir jongleur professionnel, en faire ta vie. J'ai des jeunes ici qui veulent faire partie de l'école de cirque de Québec. Donc c'est déjà dans leur optique d'en faire encore plus après ça. C'est pas juste terminé après l'école de cirque Saturne. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Boudreau. Moi, j'ai 14 ans et ça fait 7 ans que je pratique la jonglerie. Pour commencer la jonglerie, c'est basique. Il faut commencer par une balle. Après, quand on maîtrise bien une balle, on peut passer à 2 balles. Une balle, 2 balles, ça prend pas trop de temps à prendre. Après ça, ce qui est plus dur à rentrer, c'est le 3 balles. Mais après avoir pratiqué le 3 balles, là, si tu maîtrises bien, tu peux augmenter année après année quelques balles. Moi, je suis maintenant rendu à jongler avec 7 balles. J'adore ça, c'est vraiment ma passion. En cirque, il n'y en a pas de limite. Je leur ai dit, si vous faites des choses qui sont sécuritaires, qui sont dans la limite du possible, tout est possible. On va chercher des jeunes, dans le fond, qui peut-être éventuellement que la compétition n'attire pas nécessairement, ou qu'il y en a que ça attire, mais qui en veulent encore plus aussi, parce qu'on peut se dépasser en cirque. On peut, comme je disais tantôt, il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'on peut commencer à 1 balle, 2 balles, 3 balles, 7 balles, 9 balles. Le meilleur jongleur, je pense, c'est 11 balles. Donc, je me dis que rendu là, si tu as vraiment le goût de te dépasser, c'est la place pour ça. Et comme je disais tantôt, je reviens là-dessus souvent, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est au niveau de la camaraderie, l'entraide qu'il va y avoir au niveau du cirque. Je pense qu'à Rimouski, on a besoin de ça. Je pense qu'il y a certains parents, justement, qui se retrouvent un peu là-dedans, qu'eux, ils ne veulent pas nécessairement que leurs enfants font de la compétition, qui ne veulent pas vraiment avoir à gérer l'esprit d'avoir de la pression tout le temps sur ton jeune, justement à cause de la compétition. Donc, on vient ici, on s'amuse, puis on progresse quand même. On progresse aussi bien que dans n'importe quel sport, sauf qu'on progresse dans une autre sphère, dans le fond, d'activité qui est le cirque. J'invite moi aussi les gens, dans le fond, à essayer le cirque. Le cirque peut être fait de différentes façons. Vous pouvez voir, derrière nous, on a une slackline qui s'attache très bien entre 2 arbres à la maison. Il y a plusieurs de mes jeunes qui ont des accessoires comme ça à la maison. Donc, le cirque peut se faire un petit peu n'importe où. C'est une genre de forme de cirque. La jonglerie, on peut en faire avec 1 balle de tennis, 2 balles de tennis, 3 balles de tennis. Ça ne coûte rien. Faut pas penser que le cirque, c'est dispendieux parce que ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de matériel que je crée moi-même ici au niveau du cirque, donc c'est accessible pour tout le monde. C'est un sport qui est vraiment pas dispendieux, donc j'invite les gens à l'essayer et à vivre le cirque.
Bonjour, je m'appelle Manon Pagé et je vous souhaite la bienvenue à la Maison de la Chicoutée à Rivière-au-Tonnerre. La chicoutée, c'est un petit fruit sauvage. C'est un petit fruit qui est très difficile à cueillir. On le cueille dans les tourbières. Et la cueillette de la chicoutée va se faire fin juillet environ pour une période de 2 à 3 semaines. Elle passe du rouge au orange et quand la chicoutée est orange, c'est là qu'il faut la ramasser parce qu'elle est bien mûre. C'est un petit fruit qui est amer, OK? Alors, nous, il faut sucrer le produit dans les petits pots. La chicoutée est principalement sur la Côte-Nord et en Basse-Côte-Nord, OK? Faut qu'il fait froid. C'est une région ici où il fait froid et la température est idéale pour la chicoutée. Les portes d'entrée de la Méganie, c'est ici, Cheldrec, ici. Je te dirais que ça fait longtemps que la chicoutée est cueillie à Rivière-au-Tonnerre et en Méganie parce que ça fait longtemps que ça existe. Ma grand-mère en ramassait. C'est un petit fruit qu'on a toujours vu. Alors, c'est ça. Nos parents faisaient de la confiture, des tartes à la chicoutée, entre autres. Là. Ça fait partie de nous autres, la chicoutée. Les gens d'ici mangent plus de la confiture, OK? Des beurres, il y en a qui s'en font des beurres, mais c'est plus la confiture parce que le petit fruit est au complet dedans. Puis ça, avec de la crème glacée ou sur une toast ou un muffin ou ce que tu voudras, c'est excellent pour le déjeuner. C'est très riche en vitamine C. Hein? C'est un petit fruit qui est bon pour la santé. Ici, à Rivière-au-Tonnerre, on l'appelle la plaque bière, OK, pour les gens du village. Il y a la chicoutée qui, en langage inou, ça veut dire feu, parce qu'elle passe du rouge au orange. OK? La plaque bière, là, je pourrais pas te dire pourquoi plaque bière, là, mais c'est de la plaque bière. C'est comme ça que ça se dit ici, c'est pas plaque bière. Ben oui, on est fiers parce que, je veux dire, la maison de la chicoutée amène beaucoup de touristes à Rivière-au-Tonnerre. Tu vois ça circuler, il y a l'église, il y a tout ça, là. Et ça fait un va-et-vient dans le village qui est intéressant. Alors, j'invite tous les gens du Québec à venir en Méganie. Rivière-au-Tonnerre est un beau petit village de pêcheurs, premièrement. Et on vous attend à la Maison de la Chicoutée, soit moi, Manon, ou Bruno, le propriétaire. Alors, on vous attend à bras ouverts pour vous faire goûter ce bon petit fruit qui est de la Côte-Nord. Mon nom, c'est Jean-Paul Bérère. On est ici devant un de mes 2 fours à charbon. On est en train de l'allumer, puis bienvenue. Les fours, ça a apparu dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un besoin d'énergie, de carbone. Puis le bois, quand il est transformé en charbon, il génère beaucoup de chaleur en peu de temps. C'est ça le besoin. Fait que ça alimentait les fonderies. Ça allait été dans les alumineries. Puis avec le temps, quand les guerres ont terminé, bien, le besoin a été sur les charcoals puis la restauration sur braise. Aujourd'hui, le marché est là. Bien. Les derniers morceaux. J'approche. Je vais tester. Mon père l'a toujours fait, c'est lui qui nous l'a montré. Il a toujours fait depuis qu'il était jeune. Hein. Il disait qu'il y avait aux environs de 400 fours dans le comté de Portneuf. Le comté de Portneuf, c'est une région de feuillus.
Donc, la matière première était là. C'est pour ça que ça se faisait dans le comté. Puis, dans le temps, les jeunes en faisaient à l'année. Dans l'arrière du comté, c'est des petites terres agricoles, c'est montagneux. Donc, c'était un bon revenu d'appoint. Il y avait moins de vaches que proche du fleuve, parce que les terres sont plus belles. Puis, tous les producteurs agricoles en faisaient. Il y avait tout un lot à bois, puis ils faisaient du charbon. Il fallait qu'ils coupent le bois, puis le remplir, puis s'en occuper. Ça va cuire pendant une semaine. Puis, d'un four comme ça, il embarque 10 cordes de 4 pieds. Pour que les gens comprennent, c'est un équivalent de 30 cordes de bois de chauffage. Fait que c'est des bons tas de bois à couper puis à manipuler. Fait que les gars travaillaient puis ils faisaient ça avec les chevaux. Fait que nous autres jeunes, bien, toute la famille participait. Vu que c'était à la main, bien, on allait aider notre père à bûcher puis à le remplir pour on était jeunes. Puis même ma mère qui venait avec nous autres, parce qu'elle s'occupait de nous autres puis elle nous aidait. On remplissait les voitures, puis on vidait dans le four. Fait que c'était un travail de famille. Puis moi, vu que j'ai acheté à la ferme, bien, par la force des choses, j'ai acheté les fours, puis j'ai continué. La voiture? Oui, je pense que il y a la flamme qui vente, qui devrait bien prendre. Le procédé, dans le fond, c'est qu'on le remplit, on s'organise pour qu'il y ait de l'air, on le corde sous des rances, puis une fois que nos deux grandes portes vont être fermées, là, la porte qu'on le remplit par le bas puis par le haut, une fois que ça va être fermé, ça va être une combustion lente, comme un poêle à combustion lente. Il y a un minimum d'oxygène. Puis quand le bois devient en état braise, on coupe l'air, on ferme les petites portes tout le tour, on coupe l'air. Donc, la braise s'éteint. C'est la braise qu'on vend. La plupart des fours est fait en briques, puis avec du ciment. Puis avec les intempéries, l'humidité, la pluie, il se fait des micro-fissures, puis le gel. Fait que si on les fait pas chauffer puis sécher, bien, ils se dégradent. Fait que il y a toujours un minimum d'entretien. Fait que le meilleur moyen de les maintenir, c'est de les faire fonctionner. Je ne m'étais pas arrêté à ça, vraiment. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que depuis quelques années, on a gagné le prix du patrimoine, moi et puis mes parents. Et à un moment donné, la MRC de Portneuf s'est rendu compte des fours, il n'y en a plus, puis ils apprennent d'en avoir tant eu. Puis en même temps, bien, je suis content de continuer ce que mon père a fait. Puis autant on y a aidé, bien, autant mon père et ma mère ont continué à m'aider. Ils sont encore ici aujourd'hui pour venir m'aider, puis je trouve que ça tisse le lien dans la famille, puis ça nous tient prêts. Moi, je suis un passionné dans ce que je fais. Je suis un passionné de la nature. Puis je suis un passionné aussi de ce que nos ancêtres ont fait, le travail qu'ils ont fait, puis moi, je dis l'habileté qu'ils avaient, puis ils étaient brillants, nos ancêtres, pour avoir réussi à s'arracher à la vie, puis à vivre, puis à développer, comme ils l'ont fait. Puis, dans le fond, continuer un peu ce qu'ils ont fait, mais je pense que c'est un respect pour eux autres. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça garde l'histoire, puis en même temps, bien, ça peut éveiller quelqu'un de venir prendre la relève. Tu sais, j'ai pas d'enfant, mais ça peut éveiller quelqu'un à prendre la relève, puis je pense que je suis rendu là, moi, c'est ma prochaine étape, c'est ça, c'est de le montrer, de le léguer à quelqu'un.